Jusqu'au XIXe siècle, la société était divisée en ordres, ou classes sociales. Il y avait 4 ordres en Finlande. La noblesse, le clergé, la bourgeoisie et la paysannerie. Chaque ordre avait ses propres représentants au Parlement des États, assemblée législative. Lorsque le Parlement des États finlandais commença à se réunir régulièrement, à partir des années 1860, il devint nécessaire de lui construire des locaux permanents dans la capitale. La noblesse construisit la salle des chevaliers, comme lieu de réunion dès 1862. Les 3 ordres non nobles, le clergé, la bourgeoisie et la paysannerie, durent attendre l'achèvement de la Maison des États, qui dura jusqu'en 1891, pour obtenir leurs propres locaux. Chaque ordre disposa de sa propre salle de réunion dans le bâtiment. La Maison des États ne remplit sa fonction initiale que pendant 15 ans. En 1906, le Parlement des États cessa ses activités lors de l'élection du premier Parlement monocaméral de Finlande. Le bâtiment de la Chambre des États était trop petit pour accueillir ces séances plénières. Lors de l'achèvement du Parlement, en 1931, la délégation des sociétés savantes en fut chargée. Le bâtiment resta connu sous ce nom jusqu'en 1978, date à laquelle il fut transféré au cabinet du Premier ministre. Aujourd'hui, la Chambre des États est surtout connue comme le lieu où se déroulent les négociations du gouvernement finlandais, après les élections législatives. La Chambre des États, de style néo-renaissance, est l'œuvre principale de l'architecte Gustaf Nyström. Le pignon du bâtiment mérite le détour. Il est orné de la sculpture en bronze, Alexandre Ier et la Diète de Porvoo 1809, réalisée par le sculpteur Emil Wikström. Elle représente l'empereur russe Alexandre Ier confirmant les lois et les droits de la Finlande, lors de la Diète de Porvoo, en 1809. Outre l'empereur, la sculpture représente, entre autres, les porte-paroles des 4 États de la Diète de Porvoo.